avec un compte rendu concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a ordonné la formation d'un comité dirigé par le Premier ministre, comprenant toutes les autorités concernées, des archéologies spécialisées et des bureaux de conseil des génies pour évaluer la situation concernant le transfert des cimetières dans la région de Sayed Nafissa et de l'imam Al-Shafaï. Le point. Le président Abdel formation d'un comité dirigé par le Premier ministre, comprenant toutes les autorités concernées, des archéologues spécialisés et des bureaux de conseil des génies pour évaluer la situation concernant le transfert des cimetières dans la région de Sayeda Nafissa et de l'imam Shafaï. Le comité doit étudier les alternatives disponibles et proposer une vision intégrée et des recommandations qui seront annoncées au public avant le 1er juillet 2023. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi. Le chef de l'État a également ordonné la création du cimetière des Immortels pour être un édifice contenant les restes des grands et des symboles de l'Égypte, à condition qu'il comprenne également un musée pour les œuvres artistiques et archéologiques trouvées dans les cimetières actuels. Pour sa part, le Premier ministre Mostafa Madbouli a donné des directives pour lancer les travaux du développement des routes et des axes routiers dans les alentours du Grand Musée égyptien. M. Madbouli s'exprimait au cours d'une réunion qu'il a tenue avec nombre de responsables concernés par le développement de cette région. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité l'équipe de football d'El Ahli et ses supporters après avoir remporté la Ligue africaine des champions. El-Sisi a salué cette victoire historique puisque c'est la 11e fois que l'équipe Al-Ahli remporte ce championnat. Le chef de l'État a aussi salué la persévérance de l'équipe qui s'est reflétée sur la détermination des joueurs à remporter ce titre. El-Sisi a souhaité davantage de victoires pour le sport égyptien et ses différentes disciplines. En effet, le géant Kairat Al-Ahli a remporté sa 11e Ligue des champions africaine en faisant match nul 1-1 en finale retour contre Al-Wydad de Casablanca, le champion sortant, et ce, une semaine après son succès 2-1 au Caire. Le point. Le géant Kairat Al-Ahli a remporté sa 11e Ligue des champions africaine en faisant match nul 1-1 en finale retour contre le Wydad de Casablanca, le champion sortant, et ce, une semaine après son succès 2-1 au Caire. Un an après la victoire du Wydad de 0 devant Al-Ahli, les deux équipes se retrouvent une nouvelle fois en finale pour disputer la trophée. Les deux équipes s'affrontaient pour la 12e fois. Au cœur d'une première période à sens unique, les Marocains, portés par un stade Mohamed V incandescent, aient ouvert le score sur un coup franc excentré de Yahya Atayatallah, qui a surpris la défense adverse. Ensuite, sous les yeux du président de Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, le club a fait le dos rond, refusant le jeu et se contentant de défendre avec un bloc bas contre les assauts répétés mais désordonnés des Wydadis. À 12 minutes de la fin, alors que Wydad menait tranquillement à la marque, les Égyptiens ont contrarié le rêve des Marocains d'un 4e titre continental en C1, après ceux de 1992, 2017 et 2022. Sur un corner, le défenseur central Mohamed Abdelmonem a poussé le ballon au fond des filets d'une fête décroisée en pleine lucarne. Al-Ahli, qui détient désormais le record de 11 victoires, représentera une fois de plus le continent africain au mondial des clubs. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a reçu à l'aéroport international du Caire le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Soudani qui entame une visite en Égypte à la tête d'une délégation officielle de haut niveau. Les chefs des deux gouvernements doivent co-présider demain la 2e session des réunions du Haut Comité mixte égypto-irakien et assister également à la signature d'un nombre de documents de coopération entre l'Égypte et l'Irak dans plusieurs domaines. C'est la 2e visite officielle du Premier ministre irakien en Égypte depuis son arrivée à la tête du gouvernement irakien.
Il s'agit toujours du Premier ministre Mostafa Madbouli qui a tenu une réunion pour examiner les moyens de tirer le plus grand profit de la richesse minière en Égypte et pour localiser les industries technologiques. Madbouli a souligné que l'État déployait de grands efforts afin de profiter de sa richesse minière, en particulier le sable blanc et le quartz. Le volet économique du dialogue national commence aujourd'hui les séances de la 3e semaine qui se focalisent sur les priorités des investissements publics ainsi que l'appropriation et la gestion des actifs de l'État, outre le financement de ces investissements publics qui figurent sur l'agenda de la Commission. La Commission doit discuter en outre du rôle de l'État dans la fourniture des matières nécessaires pour la production agricole, la tarification des denrées, la subvention fournie à l'agriculture, ainsi que le sujet des crédits et des dettes inclus sur l'agenda de la Commission de l'agriculture et la sécurité alimentaire. Passons au chef de la diplomatie, Sameh Choukri, qui a reçu un appel téléphonique de la part de son nouveau homologue grec, Vassilis Kaskarilis. Au cours de l'appel, M. Choukri a souligné l'attachement de l'Égypte au renforcement du partenariat stratégique avec la Grèce, en particulier à la lumière des derniers défis régionaux et internationaux sans précédent. L'appel téléphonique était principalement centré sur les derniers développements survenus sur les scènes tant régionales qu'internationales. Les deux chefs de diplomatie se sont accordés sur l'importance de renforcer la coopération et la coordination entre le Caire et Athènes afin de surmonter les défis communs et de préserver la stabilité dans la région. De son côté, le ministre grec des Affaires étrangères a exprimé l'appréciation de son pays face aux efforts que déploie l'Égypte pour renforcer la stabilité dans la région. Sur un autre plan, le président de la Chambre des députés, Hanafi Gebeli, a affirmé la profondeur des relations bilatérales étroites et historiques entre l'Égypte et l'Azerbaïdjan. Lors d'un entretien avec le premier vice-président du Parlement azerbaïdjanais, Adel Aliyev, M. Gebeli a salué les relations parlementaires des deux pays à la lumière de la formation du groupe parlementaire d'amitié égypto-azerbaïdjanais. M. Aliyev s'est honoré de cet entretien sur fond des relations étroites et historiques entre les deux pays à tous les niveaux et notamment parlementaires, saluant la récente visite M. Gebeli à Azerbaïdjan. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, a affirmé la profondeur et l'étroitesse des relations entre l'Égypte et la Chine, indiquant que l'initiative baptisée La Ceinture et la Route visait à réaliser le développement durable, à assurer la liaison entre les continents et à augmenter le commerce, les investissements et les offres d'emploi. Dans une allocution à la séance inaugurale de la 10e session de la conférence des hommes d'affaires arabes et chinois tenue à Riyad, Mme El-Mashot a indiqué que l'initiative, baptisée La Ceinture et la Route, avait commencé en 2013 en vue de renforcer la coopération et la liaison entre les continents. Chaque État a une vision stratégique, mais le point commun est d'atteindre les objectifs de développement durable. Elle a souligné que la zone du canal de Suez avait attiré des sociétés chinoises, dont l'entreprise TEDA, spécialisée dans de nouveaux domaines, faisant état de grands investissements dans les ports égyptiens de la région du canal. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.